Durant le temps pascal, ces semaines qui séparent la fête de Pâques de celle de la Pentecôte, nous allons vivre ensemble une retraite au cœur de notre vie quotidienne, même confinée, pour nous préparer à être renouvelés dans l'Esprit Saint. Comment en effet se préparer à être renouvelé personnellement par l'Esprit Saint sans donner plus de place à Dieu dans sa vie, sans faire grandir son désir et sa confiance en Dieu et en son action. Ceci implique de se donner du temps pour que les cœurs puissent se préparer à recevoir le don de Dieu qu'est l'Esprit Saint. Alors, préparons-nous à aussi vivre un autre renouvellement, à vivre une nouvelle naissance, un nouveau souffle au niveau de notre communauté de paroisse. Depuis la rentrée dernière, nous prions et nous travaillons pour discerner la vision du Seigneur, ce qu'il veut pour notre communauté de paroisse, ce qu'il attend de nous pour l'annonce de l'Évangile auprès de tous les habitants de nos villages. La Pentecôte nous apparaît depuis le début comme une étape importante pour accueillir le projet pastoral que le Seigneur veut que nous mettions en œuvre dans notre communauté au service de tous les villages qui composent cette communauté. Alors, accueillons ensemble la vision du Seigneur et partageons-la autour de nous auprès des paroissiens et de tous les habitants de nos villages. Alors, chaque dimanche, durant ce temps pascal, nous vous proposerons un enseignement vidéo et par écrit et quelques pistes à approfondir dans la semaine. Nous vous conseillons de prendre chaque jour un court temps de prière personnelle pendant lequel vous pourrez vous nourrir de l'enseignement et des pistes proposées. Alors soyez rassurés, n'ayez pas peur, l'Esprit Saint ne force jamais la main, vivons ce parcours avec souplesse en nous laissant guider dès maintenant par lui. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Depuis le début, l'Esprit Saint occupe une place primordiale dans l'Église. L'Église est née au pied de la croix, du cœur transpercé de Jésus, d'où jaillissent l'eau et le sang. L'Église recevra une force à la Pentecôte, cependant c'est bien l'Esprit Saint qui est la personne de la Trinité la plus oubliée, en tout cas dans l'Église catholique latine, car les églises orientales et orthodoxes ont toujours eu et maintenu une grande dévotion à l'Esprit Saint. Cependant, une série d'événements ont permis de redécouvrir l'Esprit Saint dans l'Église latine depuis, disons, au moins la fin du XIXe siècle, à travers notamment, je pense, d'autres événements au XXe siècle. Pensons au Concile Vatican II, pensons aussi au grand mouvement du renouveau charismatique. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Aujourd'hui, cette semaine, interrogeons-nous, que s'est-il passé à la Pentecôte ? Le temps pascal qui a commencé dimanche dernier ne prend pleinement son sens que si notre regard est résolument tourné vers son terme, c'est-à-dire la célébration de la Pentecôte et le renouvellement dans l'Esprit Saint. Avant sa passion, Jésus a fait une promesse. Avant sa passion, sachant qu'il allait les quitter, Jésus a promis à ses disciples de ne pas les laisser orphelins. « Je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. » Après sa résurrection, Jésus a renouvelé cette promesse. « Et voici que moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Ou encore, Jean lui a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les disciples ont obéi à Jésus. Ils sont demeurés à Jérusalem, et après l'ascension du Seigneur, ils sont restés en prière au Cénacle. Rentrés en ville, nous dit le livre des Actes des Apôtres, ils montèrent à la chambre haute, où ils se tenaient habituellement.
C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Saint Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, souligne plusieurs points importants. Les apôtres priaient assidûment. Ils étaient unis dans cette prière avec Marie, mère de Jésus. Et c'est au cœur de cette prière, au cœur de cette communion, qu'un événement extraordinaire fait irruption dans leur vie, l'événement de la Pentecôte. Poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble, dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit Saint fait irruption avec force. Il s'agit d'un violent coup de vent qui fait tellement de bruit qu'une grande foule, une multitude, dit le texte, se rassemble devant la maison par curiosité. Le récit signale tout d'abord que le bruit remplit toute la maison, avant que le feu ne se sépare en langues qui reposeront sur chacun des occupants du cénacle. Cela signifie qu'avant d'être un don personnel, l'onction de l'Esprit est donnée en plénitude à l'Église tout entière. C'est elle qui, en premier lieu, en est toute remplie. Toute effusion de l'Esprit procède du don fait par Dieu à son Église. Le don de l'Esprit surabonde et tous les occupants de la maison sont finalement remplis de l'Esprit Saint. Mais aussi est remplie d'Esprit Saint la Vierge Marie. Marie aussi est remplie d'Esprit, alors qu'il habite de façon particulière depuis l'Annonciation en elle, où il l'a prise sous son ombre, afin qu'elle conçoive en son sein le Fils de Dieu. Les apôtres, de leur côté, sont transformés par l'effusion de l'Esprit, alors que depuis la passion du Christ, ils étaient tout tremblants et craintifs, alors que pendant toute la vie publique de Jésus, ils étaient lents à comprendre, les voilà qui deviennent audacieux, intrépides et clairvoyants pour annoncer la bonne nouvelle. Ils se mettent à parler en d'autres langues, et tous, Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, entendent publier les merveilles de Dieu dans leurs diverses langues. L'irruption de l'Esprit Saint transforme les apôtres et suscite immédiatement l'apparition de charismes. Ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors Pierre, le chef des apôtres, prend la parole devant la foule et il donne un grand discours. C'est le premier discours missionnaire, la première catéchèse, si on peut dire, de l'histoire de l'Église. Que nous dit Pierre dans ce grand discours? Pierre commence par expliquer ce qui s'est passé à la foule, qui s'est rassemblée devant le cénacle. Il fait référence aux promesses de l'Ancien Testament, notamment celles de Joël. « Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai en mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. » Pierre proclame la réalisation de la prophétie de Joël. Cette prophétie que Joël avait faite au nom du Seigneur, la promesse de l'Esprit qui est pour tous. Et c'est maintenant que cette promesse se réalise. Nous verrons ultérieurement, dans les semaines à venir, comment le peuple de Dieu a progressivement pris conscience de la promesse et de son besoin d'un don nouveau, celui de l'Esprit Saint, pour changer son cœur. Poursuivons le discours de Pierre. Inspiré par l'Esprit, Pierre continue son discours. Il ose alors aborder de front une question que tous ses interlocuteurs connaissent.
Ils ont tous été témoins des événements dramatiques qui se sont déroulés 50 jours auparavant. La condamnation et l'exécution de Jésus de Nazareth. Mais habité par l'Esprit Saint, Pierre n'a plus peur. Il proclame que pour la première fois, le cœur de la foi, ce qu'on appelle le kérigme, le résumé de la foi. Que dit Pierre? Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazoréen, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les paroles de Pierre, inspirées par l'Esprit, touchent le cœur de ses auditeurs. Et le texte affirme même qu'ils ont le cœur transpercé. Il demande alors à Pierre et aux apôtres, « Que devons-nous faire ?» Et Pierre répond, « Repentez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Après le discours de Pierre, une grande foule demande le baptême. Eux donc, précise le livre des Actes, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Mais le fruit de la Pentecôte ne s'arrête pas là. Les nouveaux croyants ne restent pas seuls, isolés dans leur coin. Ils forment dès le début une communauté. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés, précise le livre des Actes des Apôtres. Le fruit de la Pentecôte n'est pas seulement une descente spectaculaire du feu sur la tête des apôtres ou l'exercice de charismes éclatants comme le don des langues. Le fruit durable de la Pentecôte, c'est bien l'édification de l'Église. C'est la communion fraternelle dans la fidélité à l'enseignement de l'Église, à la vie sacramentelle et à la prière liturgique. C'est aussi le dynamisme missionnaire de toute la communauté. Chaque jour, le Seigneur adjoint à la communauté ceux qui seront sauvés. La communauté se trouve donc tournée vers l'extérieur, elle est en sortie, elle évangélise et elle rayonne. Alors en conclusion, retenons que le don de l'Esprit est un don gratuit et pour tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, nous dit le livre des Actes des Apôtres. C'est donc un don pour chacun de nous qui acceptons de commencer ce cheminement de préparation à la Pentecôte et au renouvellement dans l'Esprit Saint. Alors pour aller plus loin cette semaine, nous vous invitons à lire et à méditer les chapitres 1 et 2 du livre des Actes des Apôtres. Deuxième petite piste, faire l'expérience d'une Lectio Divina à partir du récit de la Pentecôte. Nous vous transmettrons un guide de lecture pour vivre, si vous le souhaitez, cette Lectio Divina. Troisième piste, pour aller plus loin, nous invitons vraiment à consacrer chaque jour un moment pour la prière. Pourquoi pas 15 minutes, à adapter selon nos possibilités. Enfin, dernière piste concrète, prier chaque jour une prière à l'Esprit Saint. Par exemple, le Veni Creator, dont je vous ai mis le texte en français à la fin de ce document, en fin de cet enseignement. Alors, belle semaine de prière et de préparation au renouvellement dans l'Esprit Saint.